ouais, c'est Daniel Brouillette, l'auteur qui a de légers problèmes de voix. Je sais pas si tu remarques. Ça doit être parce que j'étais trop content le soir des élections aux États-Unis. Bienvenue au mois de la semaine. Oui, j'ai trop crié de joie dernièrement, là. Je devrais être capable de te susurrer une belle petite capsule. Je vais te présenter un mot, et le mot c'est suffrage, en lien avec les élections. Que veut dire le mot suffrage, qui sonne... c'est pas un mot qui sonne bien, c'est pas un beau mot, c'est pas un mot qui est agréable à entendre. Oh, le mot suffrage. Il y a des mots qui sont pas mal plus beaux que ça, comme coquillage, hurluberlu. Qu'est-ce qu'un suffrage? Est-ce que c'est A, l'ensemble des partis politiques pour lesquels on peut voter? Est-ce que c'est B, l'espèce de papier sur lequel on vote, là, un bulletin de vote si tu veux? Ou est-ce que c'est C, le vote en tant que tel? Donc un suffrage, qu'est-ce que c'est? Les partis politiques pour lesquels on peut voter, le papier sur lequel on vote ou le vote en général. Quand je mets mon petit X à la bonne case, je te laisse réfléchir en écoutant une excellente chanson. Eat the cat, they're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat, they're eating the cats, they're eating the dogs. Eat the cat, eat the cat. Ah, voilà. Maintenant que tu as bien réfléchi, c'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent A, l'ensemble des partis politiques pour lesquels on peut voter. Levez la main ceux qui disent B, le petit papier sur lequel on écrit notre vote. Ou levez la main pour C, le vote. La bonne réponse. Hey, c'est drôle, on a voté puis ça avait rapport au vote. Oh, je viens de réaliser ça, moi, là. Tabarouette que je suis perspicace des fois, c'est fou. La bonne réponse, c'est C. On va entendre des fois aussi que le suffrage, c'est l'ensemble des votes, mais souvent dans les définitions, tu vas voir que c'est l'action de voter. Le suffrage, c'est quand tu votes. En fait, là, la définition pure de suffrage, là, c'est l'action de faire entendre sa voix, là. Pas la voix, là, mais un vote, c'est une des façons d'exprimer son choix. Donc, souvent, lors des soirées d'élection, on va parler de suffrage. Pour voter au Québec et au Canada, ça prend 18 ans. Donc, un jour, quand tu seras majeur, parce qu'on est majeur à partir de l'âge de 18 ans, tu auras la chance d'aller voter. Et c'est important de voter, parce que quand on vote pas, puis qu'on se retrouve avec un clown à la tête de notre province, de notre pays. Aux États-Unis, eux autres, ils n'élisent pas des premiers ministres, mais bien des présidents. Ben, quand tu votes pas, ben, tu peux pas chialer après. C'est ça la vie, là. Si tu votes, tu as le droit de chialer après. Mais sinon, tu n'as pas le droit. Habituellement, les élections, c'est aux 4 ans. Au Québec, c'est comme ça. Au Canada, c'est comme ça. Et aux États-Unis aussi, c'est comme ça. Si tu ne vis pas dans une grotte, tu sais très bien qu'aux États-Unis, il y a eu des élections. C'est notre cher ami Donald Trump qui a gagné. On s'attendait à une course beaucoup plus serrée. Moi, je m'attendais à ce que ça finisse là, par 1%. Et finalement, il y a quand même plusieurs pourcentages de différence. Mais moi, ce qui m'a intéressé surtout, ben non, c'est pas l'affaire qui m'intéressait le plus, mais ce que je me demandais, moi, c'est pourquoi que les États-Unis, ils tiennent toujours des élections un mardi. Et je sais que c'est toujours au mois de novembre. Je croyais avant que c'était une date précise, puis là, j'ai fait, mais c'est encore un mardi. Il me semble que la dernière fois, c'était un mardi. Et j'ai fait mes petites recherches, et j'ai découvert que depuis 1845, ça fait quasiment 200 ans, là, depuis 1845, les élections américaines, c'est toujours le mardi qui suit le premier lundi de novembre. Ce qui veut dire que les élections sont toujours entre le 2 et le 8 novembre aux États-Unis. Si tu regardes l'historique de toutes les élections qu'il y a eu, ça s'est toujours tenu entre le 2 et le 8. Cette année, c'était le 5. Donc moi, finalement, ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand tu vas entendre le mot suffrage en vieillissant, à partir de maintenant, je veux juste que tu associes ça à vote. Suffrage, vote, c'est pas mal la même affaire. Là. D'accord? Tu mets ce mot-là dans ta tête et tu ne l'oublies pas. Puis rendu à 18 ans, t'oublies pas d'aller voter. Ça fait 2 affaires à ne pas oublier. En fait, tu as une 3e chose à ne pas oublier. Revenez me voir la semaine prochaine pour un autre mot de la semaine. Bye bye! Je vais prendre des petites pastilles. D'ici là, ça devrait aller mieux.